Élection après élection, la liste des pays émergents dirigés par des populistes s'allonge. Il y a d'abord les historiques. Le Venezuela de Chavez, puis de Maduro, la Turquie d'Erdogan depuis 2003. L'histoire s'accélère ensuite à partir de 2010. Viktor Orban prend la tête du gouvernement hongrois en mai de la même année. Narendra Modi devient Premier ministre en Inde en mai 2013. Et coup sur coup, c'est l'arrivée au pouvoir d'Andrzej Duda en Pologne en 2015. Pologne qui avait déjà versé une première fois dans le populisme au milieu des années 2000 avec les frères Kaczynski. Mais c'est aussi Rodrigo Duterte aux Philippines en 2016, suivi d'Andrej Babis en République tchèque en 2017 et plus récemment encore de Jair Bolsonaro au Brésil à l'automne 2018. Et cette liste n'est pas exhaustive. Les racines de cette vague anti-système sont multiples. Toutefois, les ressorts qui l'alimentent restent en grande partie économiques et sociaux. Un premier indice, c'est le calendrier même du retournement en faveur des candidats populistes. Sur les 8 pays analysés, une majorité bascule après 2008-2009, soit après la grande récession. Le populisme, c'est donc en partie l'héritage de Lehman Brothers. Les résultats d'une étude du CEPR, un centre de recherche économique américain, qui a analysé 800 élections de 1870 à 2014 dans 20 démocraties avancées, révèlent qu'en moyenne, les votes en faveur des partis anti-système augmentent d'un tiers les années suivantes les crises financières. Or, la crise financière de 2008-2009 est la plus violente depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une crise à l'origine de la grande frustration d'une partie de la classe moyenne émergente. Face à l'accélération de l'histoire, elles avaient nourri beaucoup d'ambition. Selon le FMI, le PIB en volume par habitant des pays émergents a bondi au rythme exceptionnel de 5% du début des années 2000 jusqu'en 2007, pour retomber à 3,5% de 2010 à 2017, avec d'énormes disparités géographiques. Au Brésil, le PIB par habitant recule de façon quasi continue depuis 2014. En clair, une partie des Brésiliens s'est appauvrie ces dernières années, dans l'un des pays les plus inégalitaires au monde, où 10% des plus gros revenus trustent 56% du revenu national. Si la chute de la croissance et celle des revenus qui l'accompagnent reste une exception, la tendance est bien au ralentissement général, avec en plus un point commun à tous, la montée des inégalités. La part de revenu national, allant 10% des plus gros revenus, est passée de 26 à 28% en République tchèque, de 34 à 39% en Pologne, de 41 à 56% en Inde, laissant ainsi sur le côté un nombre croissant de personnes dont le mécontentement est à la hauteur des espérances passées et qui voient s'enrichir une élite hors sol. Avec en sus des problèmes de corruption qu'il est possible d'objectiver. L'ONG anticorruption Transparency International établit un classement sur 176 pays portant sur la perception de la corruption sur une échelle de 1 à 100, du plus vertueux au plus corrompu. L'Allemagne et la France, pris comme étalon, occupent respectivement la 12e et 23e place, avec des notes de 81 et de 70. Les pays de l'Est, récemment passés aux mains des partis anti-système, se situent un cran en dessous, voire à un niveau assez bas, comme la Hongrie, en 66e position. Mais c'est en Inde, et encore plus au Brésil, 96e position, et aux Philippines, 111e, que la corruption est la plus élevée, hissant ces pays parmi les plus corrompus de la planète. Revenus en phare ralentissement, voire en recul. Montée des inégalités et perte de crédibilité des élites, c'est le cocktail gagnant du populisme. Et à des degrés divers, les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les pays émergents comme dans les pays avancés.